Ça y est, nous y est. Bon, rien qu'au départ déjà il y a une vue de zinzin. Oh là là, ça va être une rando exceptionnelle. Hein. On va voir si je meurs dans la neige ou pas. Mais le Madre sous la neige, c'est parti. Alors juste je précise, nous sommes à 1500 mètres d'altitude. Le Madre il est à 2400 et il y a déjà autant de neige. On est bien. La forêt communale de Mossette. En avant, il y a trop de neige, c'est quoi ça? Bien. J'ai déjà fait péter la polaire. Hein. C'est trop, ça fait trop de chaleur de marcher dans la neige. Regardez ça. C'est beau quand même. Hein. Bon, la neige n'est pas immaculée, c'est dommage, mais quand même. Je me régale le fait qu'il y en a qui fait les traces. J'ai juste à les suivre, donc je m'enfonce pas dans la neige. Pas besoin de m'équiper, rien. C'est royal. Que ça dure, que ça dure. D'ailleurs, avant que je sois trop crevé, et tant que c'est assez simple, petit point informatif. Mais le pic du Madre, là où on va, c'est un sommet qui est à 2469 mètres, si je me souviens bien. Et il fait la jonction, toute la crête du Madre avec le pic. C'est la frontière entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Et quand on est au Madre, enfin juste en dessous du Madre, à côté, vraiment à côté, je suis en train de m'enfoncer, on est, j'appelais ça le point triple. En fait, c'est un point où on fait un petit rond de 1 mètre et on passe de l'Aude à l'Ariège aux Pyrénées-Orientales. Il y a les 3 départements comme ça qui se touchent. Mais voilà, c'est la jonction entre Aude et Pyrénées-Orientales et juste derrière on a l'Ariège. Voilà. Ah ben voilà. Quand il y a des rivières au moins on s'enfonce pas. Du bon avec du Gore-Tex ça rentre pas à l'eau. Enfin j'espère. Non c'est bon. Petite rivière comme ça. Toujours aussi sympa. Hein. Ah, je retire ce que j'ai dit, j'ai marché dans de l'eau cachée par la neige, là j'ai les chaussures pleines d'eau. Oh là là, c'est trop désagréable. C'est surtout tellement froid. Oh, c'est profond là. Oh, la neige elle est royale. Pour faire des boules de neige là. J'ai qu'une main. Je pense à mon pire ennemi. J'en ai pas en fait. Ils sont plus vivants. Oh, un petit panneau. On va avoir des infos un peu. Alors, pic du Madre, 7 km. Au secours. Bah ok, c'est parti. Hein. Les points de rendez-vous, refuge de Callot. Je crois que c'est un refuge abandonné. Oh là là, le pont là, j'avais pas vu dit. Oh la couche de neige. Ouh là là. On va bien passer au milieu. Petite rivière. Sympa. Hein. Départ. Ça fait déjà 1 heure que je marche. Quoi cette bêtise? Ouh, il y a une neige dans mon pied là. Trop froid. J'ai peur de mon pied. Ça fait trop mal. Il faut attendre que la douleur parte. Parce qu'après le pied va être endormi, j'aurai plus mal. Allez, il faut gérer ça. Oh, il y a toujours un temps de fou. Ça m'éblouit. Là-bas, il y a la mer. Petite vallée. Et donc on continue. Et moi j'ai trop chaud. J'ai envie de t-shirt. Il est dans mon sac. Oh, c'est une folie. Bon, après il n'y a personne donc je peux me permettre. Mais j'ai encore le pantalon. Hein. Mais c'est terrible comme il fait chaud. Il fait 15 degrés. Avec la réverbération de la neige. Mais c'est une folie. Comme j'étouffe, je me suis dit ce matin, non, prends pas un short. Bon, en soi, mon pantalon peut faire short. Mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc voilà, là je suis bien. Je respire. Et on continue. Hein. C'est par là. Boum. Mini brioche tressée, avec ça devrait. C'est bon. Un peu d'énergie là. Ce poteau il fait à peu près 1,5 m de haut. C'est normal là qu'il fasse genre 10 cm. Inquiétant. Oh là là, il faut quitter la piste là. Maintenant c'est du sentier. Bon, c'est avec la neige, c'est la galère hein, pour rester poli. Là il y a un petit trait jaune, donc je sais que c'est par là. Bon, il y a des traces de pas. Mais ça va être la galère hein. Ouh, il fait chaud. C'est vraiment le sous-bois à sous-bois. Hein. C'est beau. Oula, je vais glisser. Deuxième point info. Le refuge du Madre, il faut savoir que c'est un endroit avec plein d'animaux. Bon, il y a plein de biches et tout ça. Et il y a surtout des oiseaux très rares comme le gypaète barbu ou le grand tétras. C'est une réserve de ces oiseaux-là.
Et après, bon, il y a des choses du style des vautours, tout ça, mais bon, il y en a plein. Il y a une plateforme de nourrissage de l'autre côté. Mais voilà, il y a quand même le grand tétra. Je connais pas beaucoup d'endroits où il y en a. C'est assez sympa. C'est ghetto. Oh, que c'est compliqué là. Ça monte, et puis la neige elle s'enfonce. C'est terrible. Ça s'entend à ma respiration, je crois. Oui. Merci à ceux qui ont fait ce tout petit cairn. En vrai, il est pas si petit, c'est juste qu'il y a 1 mètre de neige. Oh oh, commence à y avoir une vue sympa là-bas. Et là, que ça monte. Allez, on ne se décourage pas. J'ai plus le pied, ça fait trop mal. Oh, ça je sais pas si c'est pas un loup ou un renard, je sais pas. S'il y en a qui s'y connaissent, dans les commentaires. Ça c'est des pas de singe. Ça commence à être pas mal. Ça commence à avoir une vue très très sympa. Le temps est toujours aussi ouf. Il n'y a pas un bruit. Et je vais me poser sur ce petit rocher pour manger. J'ai faim. Je vais faire une avalanche, c'est une bombe ce truc. Bon appétit. J'ai viré mes chaussures, j'ai plus de pieds. C'est tellement plein de neige. Avec les faisceaux de neige et surtout d'eau, parce que j'ai marché dans des flaques là. J'espère que ça va sécher un peu, mais en vrai ça peut avec l'air sec, le soleil. Et nous, on doit aller là. Je sais pas si on va bien, mais en gros, il faut remonter la vallée là. Et après il faut monter d'un coup. Ça va être très dur. C'est dur de repartir après avoir mangé. Mais je peux pas me permettre de trop attendre parce que là j'ai mis 2 heures pour faire 5,6 km. Il m'en reste à peu près 2 à faire pour arriver au sommet juste. Donc si je veux pas arriver de nuit, il faut que je me dépêche. Ça commence à être très joli. Il y a un de ces silences. Si je m'arrête. Wow. J'adore cette ambiance avec la neige. Truc de fou. Non mais juste avant quand même, ce cirque. C'est beau. Que c'est beau. On voit là qu'il y a du vent. Ça soufflait fort. Puis la neige est bien dure. Toujours aussi magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Wow. Moi, comme vous pouvez le voir, je suis toujours perdu au milieu de tout et rien. Le madre est toujours là, pas bouger. Et là, je vois dans la neige une toute petite araignée. Comme ça, perdue. Il n'y a rien, que de la neige. C'est fou quand même la nature. Allez. Et si vous vous demandez à qui sont les traces, bah j'en sais rien. Et on voit que là-haut, les arbres ils ont encore toute la neige. Ça sommet. Il va faire un froid de canard là-haut la nuit. Ouf. Je me suis assis. Belle vue quand même hein, pour se reposer là. C'est trop dur. Et j'ai encore rien fait. Non, j'ai pas rien fait, mais c'est dur. Il y a une balise. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça devient sympa là. Oh là là. Alors la balise. On rappelle, hein, le panneau là, il est censé être à 1m70, 1m80. Il y a encore 2,6 km pour le pic là. Oh là là. On a une vidéo ouf. Hein. Petit point, j'ai plus de pied. On va laisser sécher ça un peu. J'ai bu un peu et là du coup il faut traverser ça. Et le passage il est, attention, là. Là, ça. Et après il faut monter tout ça. Pour aller là-haut. Je me sens seul au monde. C'est un truc. C'est lunaire. Mais c'est bien, ça m'entraîne pour faire Thémis 3. Lol. Ça monte, hein. Ouf. Mais par contre, c'est toujours aussi incroyable. Waouh. Allez. On avance dans ce milieu sauvage. Je viens de croiser 2 gars, c'est eux qui ont fait la trace ici. C'est eux là-bas. Oh, des rois. Il y en a un, c'est son premier pic sur la neige. L'autre, il connaît un peu plus, on voit. Mais ils sont morts. Ils disaient ouais, je pensais pas qu'on allait y arriver et tout. Et puis bon, ils l'ont fait. Et puis c'est à moi. Non, respect à eux. Hein. Parce qu'en même temps, quand on voit ça,
On a un peu envie de mourir. Allez, enfin, on voit toujours des choses aussi ouf. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'espère que ça rend bien la caméra. Bon, ça va là, ça monte pas trop en vrai. C'est stylé. Mamma mia. Je vais vous amener un peu avec moi pour vous montrer ce que c'est que de monter ça. Ouais, par contre, j'ai qu'une main si je glisse. Mais ouais, ça monte bien. Hein. Ah, je vais devoir poser la cam en fait. Bon, toujours en train de monter autant. Je me demande si je vais pas rejoindre les astronautes sur la Lune. Je monte. Oh, j'en peux plus. Bon, j'ai bien monté déjà, mais bon. Il me reste 80 mètres de D+. C'est beau. Hein. Depuis tout à l'heure, ça me tue parce que du coup, je suis en train de marcher dans la trace des mecs. Et je vois que des empreintes de pas. Avec des points comme ça. Et des mains. Par contre, je viens de voir un truc de ouf là. C'est quoi ça? C'est un tel? Non? Oh putain, si! Il y a... Attends, c'est quoi? Oh, c'est une batterie! Merde! Oh là là! Avec un stylo et tout, des cons là, en fait son petit lycée. Bon, bah je vais le récupérer, je vais le ramener si jamais je le croise. Oh, un mouchoir, ça c'est un peu dégueu. Putain, mais ils me font descendre là! Il y a une fourchette aussi! Ah non, c'est des stylos. Bah bien joué les mecs, hein! Ouais, je le rapporterai si je les croise. Hop hop, mesdames et messieurs, la vue a l'air de plus en plus belle. Je souffle comme un facouchère. Ça y est, nous y est. Maman. Si c'est pas beau quand même, non, sans déconner. Wow. Oh la vue. Tata. Ah là là, faut que je monte quand même un peu. Du coup ça là, oh il y a du vent, j'espère que vous entendez pas trop. Ça c'est le Canigou, mais vu de derrière du coup, d'habitude on le voit de devant. Magnifique. Voilà, tout ça, tout ce qu'il y a derrière le Canigou. Bon, je ne dois pas vous embêter avec ce mot. Voilà, comme je vous disais, le lac Matemal, les Angles, Touk. Et normalement, si je dis pas de bêtises là-bas au loin, on voit le Saint-Barthélemy. Bon, j'espère que je dis pas de conneries. Et puis après là-bas, il y a le Pays de Sceaux. Le Pays de Sceaux, le plateau de Sceaux, on le voit, oui, plateau de Sceaux, on le voit. Pays de Sceaux, plateau de Sceaux. Voilà. Puis bon, par là, il y a mes champignons, tranquille, hein, voilà. Et puis la vallée de la Glie, avec le pays Qatar en fait, tout ça. Et là-bas au loin, on voit la montagne noire. Au loin là-bas. Voilà, c'est magnifique. Et la mer, avec la mer, la plaine. Bon, mais Perpignan, il est derrière cette magnifique. Je suis content. Voilà, j'ai froid. Et on est reparti, hein. Bon, ça devrait être un peu plus simple pour la redescente. Ok, 4h32, ok. Bon, s'il vous plaît, souhaitez-moi bonne chance, que je meurs pas. J'ai tellement mal aux pieds. Allez. Nous, on était là-haut. On est monté par là. Là-bas, c'est l'Aude. Là-bas, c'est l'Ariège. Là, c'est l'Aude. Et moi, je vais essayer de passer par là. Mais il n'y a pas de trace. Là, c'est le pic du Bernard Sauvage. Un tout petit peu plus bas que le Canigou, que le Madre. Oh, que c'est pénible de marcher à flanc comme ça. Ça glisse. Il est si proche le nuage. Excellent. Bon, il n'y a pas de chemin, mais à skip, il y en a un par là. Donc on fait à peu près. Hein. Le Madre, ici. Voilà, c'est sublime. Ça ne change pas. Et voici donc Perpignan, dans la plaine. On ne voyait pas trop depuis le Madre. Là, on le voit bien. Avec là-bas, dans les Alberts, le Noulous. Et puis on voit, je pense que c'est Vinça. Oui, je pense que c'est Vinça. Et puis tout ça, tout le reste, Perpignan et puis les villages de la plaine. C'est super. Moi je suis dans la neige. Voilà, c'est beau. C'est bien ce côté quand même. Et là-bas l'Aude. C'est moi qui fais la trace cette fois. Mais fou. C'est compliqué, t'es mal aux pieds. Il faut pas tomber là. Depuis tout à l'heure je longe de vide. Là, on le voit là. Oh, c'est des paysages, j'adore moi. Des arbres comme ça là qui étaient beaucoup là. Tout le temps. Qui ont été couchés par la neige.
Mais cette neige, elle s'enfonce pas, elle est toute dure. Non, c'est magnifique. Ouh, j'ai plongé dans la forêt là. Putain, ça arrête pas de s'enfoncer. Hein. C'est dur. Heureusement que c'est de la descente, c'est putain. Et je me dépêche, le soleil commence à envoyer mon ombre qui est grande. Le soleil commence à être rasant. Allez, allez. C'est assez impressionnant de marcher dans la neige comme ça. C'est qu'en fait, il y a tellement de neige qu'on a l'impression de mesurer 3 mètres. Parce que la cime des arbres, elle est vraiment à chaque fois pas loin, quoi. Même les grands comme ça, ben, c'est vraiment pas trop haut, quoi. C'est impressionnant, ça fait drôle. Voilà, toujours la plaine en face avec Perpignan. Et le Canigou qui se démarque sur la droite. Ah, qu'il est beau. Bon, on voit quasiment la voiture. C'est ça là. Bon, c'est encore loin, mais la voiture est cachée par la colline, mais c'est le champ qu'on voit. Et j'ai oublié de vous dire, mais la montagne qu'on voit ici, au bout de mon doigt là, c'est le pic de Bugarache. Toujours dans mes vidéos, j'en parle. Parce qu'il est tout le temps là. Hey, arrivé à la voiture. Elle est juste là. La petite blanche là.